Dans cette vidéo, nous voyons comment est structuré un environnement de Framework 360. Rappelons qu'un environnement correspond fondamentalement à un compte, si nous voulons un peu simplifier. Cependant, c'est tout de même un environnement, car plusieurs comptes en mort peuvent y être enregistrés justement. Voyons-le un peu comme une entreprise numérique, une entreprise en ligne où accèdent plusieurs employés, plusieurs collaborateurs. Il y a plusieurs espaces, plusieurs départements où travailler et partager des informations. Dans ce cas, commençons justement par le récapitulatif. Nous pouvons voir ici que cela est communément appelé tableau de bord. Le tableau de bord serait en pratique un récapitulatif, justement, comme est appelée la section de toutes les données qui ont été enregistrées par le logiciel et sont organisées pour être compréhensibles d'un seul coup d'œil. Par conséquent, un opérateur enregistré sur l'environnement, sur un environnement de framework, peut comprendre l'évolution de sa propre activité d'un seul coup d'œil. Continuons avec la vue d'ensemble en regardant le site et les utilisateurs. Dans cette section, il sera possible de gérer les traductions concernant le site. Utilisateurs et permissions. Il est possible de créer des utilisateurs pour ses collaborateurs ou employés, de créer leur rôle et aussi de définir un menu. Eh bien, sur la gauche, qu'ils verront éventuellement limité pour avoir moins de privilèges sur les données confidentielles. Nous pouvons voir qu'il y a des redirections. Les redirections sont très importantes lors des transferts de sites web parce que, par exemple, si un site web possède une page appelée Qui sommes-nous et que sur le nouveau site sur Framework 360, une page appelée Qui traite d'union sommes-nous est créée sans faire une redirection 301, c'est-à-dire 1, avis de transfert permanent aux yeux des moteurs de recherche, Google continuera à diriger les personnes vers l'ancienne page. En conséquence, quiconque passe par ce lien verrait une page 404. Passons à autre chose. Ici, on peut voir les clients. Il est possible d'insérer toutes les données de ces clients et on peut également les importer via un fichier CSV regroupant toutes les données dans sa propre activité. En avançant, nous pouvons voir la section Contenu. Cette section est très importante car elle permet de gérer complètement le site web. Dans les pages, par exemple, il sera possible de gérer la page d'accueil. Comme nous pouvons le voir, c'est la page d'accueil du site dont nous gérons l'environnement. Et ici, il est possible de la gérer. Comme nous pouvons le voir, en passant la souris et en cliquant, un constructeur visuel très pratique s'ouvrira, modifiant en temps réel l'affichage des contenus. Passons à autre chose. Ici, il sera clairement possible de créer des blocs globaux. Les blocs globaux sont fondamentalement ces blocs du constructeur visuel de contenu que nous avons vu apparaître dans les pages, mais qui sont répétés globalement. Si par exemple j'ai besoin d'un en-tête à répéter, évidemment sur toutes les pages, je peux créer un bloc global appelé en-tête qui me donne la possibilité de le créer entièrement de manière personnalisée, donc rien de statique, et ensuite en sélectionnant le type d'en-tête, je vais le faire répéter sur toutes les pages. En continuant, on peut justement voir le menu. Le menu serait justement le menu classique de lien pour la pagination du site. Les formulaires sont très importants lorsqu'on veut créer un module pour laisser ses coordonnées, afin d'être recontacté. Il y a les galeries, ce sont des galeries de photos, de vidéos, les sliders qui sont. Ce carrousel de photographies ou de vidéos que l'on trouve sur de nombreux sites lorsqu'ils sont ouverts. En avançant rapidement, nous voyons qu'il y a clairement ici le blog qui, pour être activé, a besoin d'être activé via un plugin, donc sous personnalisation que nous verrons ensuite. Les questionnaires aussi nécessitent toujours un plugin. Chaque plugin qui est activé sous la rubrique plugin sera disponible. Dans la barre latérale, et une section appelée Préférences plugin sera créée pour gérer justement ces paramètres. Nativement, nous verrons de toute façon les contenus et ensuite, immédiatement après, le module de vente. Dans le module de vente apparaissent toutes les ventes qui sont effectuées sur le site. Dans ce cas, nous n'avons ni un e-commerce, ni un magasin physique qui vend des produits physiques. Par conséquent, il n'y a pas de vente. Mais pour un magasin qui vend, par exemple des articles, de jardin, il pourrait être utile de cliquer sur Ajouter et dans le panier de sélectionner ses produits, de fixer un prix et il y a aussi la possibilité de créer un reçu non fiscal ou un devis et en activant la facturation, également des factures et des tickets de caisse fiscaux. Pour les tickets de caisse fiscaux,
Framework 360 s'intègre avec différentes imprimantes fiscales, telles que par exemple la RCH Printf, qui est justement celle-ci, vous l'avez probablement vue dans de nombreux magasins. En continuant, nous voyons qu'il y a le module de suivi web. Le module de suivi web est l'un des fleurons de Framework 360 car il permet non seulement d'insérer clairement tous les pixels de suivi de tiers, comme celui d'Analytics, le pixel de Facebook pour suivre les conversions, mais il permet également de suivre les conversions de manière extrêmement simple et visuelle. On peut en effet suivre les appels, les clics sur n'importe quel bouton, les emails, l'envoi de formulaires, et tout est géré dans la section ci-dessous. Continuons. Le module de notification. Le module de notification permet d'envoyer des notifications automatiques à tous ceux qui s'inscrivent par exemple sur le site. Passons maintenant au module marketing. Le module marketing permet de créer des campagnes, comme nous pouvons le voir, standard ou d'automatisation. Les campagnes standards permettent d'envoyer des emails en masse, des emails, des SMS, des messages sur Telegram, des messages sur tous les canaux qui permettent fondamentalement d'envoyer des messages en masse, tandis que l'automatisation permet de créer justement des processus automatisés qui personnalisent le processus de marketing pour le visiteur de son propre site web. Continuons. Nous pouvons trouver le module message qui permet de lire tous les emails et les messages qui sont arrivés de différents canaux, comme nous l'avons dit précédemment. Email, Telegram, Messenger et bien d'autres canaux qui arriveront à l'avenir seront centralisés tous dans ce module et seront disponibles pour la lecture et la réponse correspondante. Je peux répondre à cet utilisateur qui a écrit un message directement. Depuis le panneau de Framework 360, depuis le panneau Message, continuons sous personnalisation, nous trouvons les préférences globales du thème. Fondamentalement, nous pouvons sélectionner quel type de bouton nous voulons faire apparaître sur le site web de manière globale. Nous pouvons sélectionner les emails qui sont disponibles, c'est-à-dire les emails qui arrivent comme notification. Sous les thèmes, nous pourrons simplement sélectionner les thèmes disponibles pour changer notre site web, pour le rendre différent ou plus attrayant. De nombreux thèmes seront disponibles, de plus en plus jolis, donc il y aura un large choix. Les thèmes peuvent également être importés ou exportés sous forme de JSON, donc ce sera très simple et ce sera un fichier très léger. Ce ne sera plus le classique PHP, HTML, CSS, mais ils seront beaucoup plus légers. Il y a beaucoup de plugins. Fondamentalement, les plugins servent à étendre les fonctionnalités de son environnement. Continuons. Ensuite, il y a les paramètres. Les paramètres classiques sont les paramètres de configuration de son environnement que nous avons déjà sélectionnés lors de la création et ensuite, nous pourrons modifier le logo. Nous pourrons modifier le SEO global de notre site web. Par exemple, si nous voulons générer un sitemap, envoyer automatiquement les mises à jour au moteur de recherche pour permettre au Spider de Google de visiter le site et d'indexer de nouvelles pages. En somme, nous avons de nombreux paramètres pour gérer complètement notre environnement. Et enfin, il y a la section intégration. La section intégration permet d'intégrer votre environnement sur Framework 360 avec d'autres plateformes. Par exemple, si nous avons un autre site web réalisé en WordPress, nous pouvons utiliser différentes fonctionnalités de Framework 360 en incluant dans le pied de page du site web en WordPress cette chaîne. Ce code en JavaScript permettra d'envoyer les données et de gérer certaines fonctionnalités directement depuis le back-office de Framework. Il y a des intégrations tierces, c'est très important car cela permet l'intégration de votre environnement Framework 360 avec Google, par exemple avec Google ADS, dans ce cas avec Facebook ADS. Différentes fonctionnalités permettent d'intégrer le formulaire de contact de Facebook pour la génération de leads. Chaque contact qui laisse ses données sur Facebook est automatiquement synchronisé dans Framework 360. Il y a l'intégration avec Shopify, il y a l'intégration avec Amazon, avec la possibilité d'importer les commandes, d'exporter le flux de produits et de faire bien d'autres choses. Passons à autre chose. Nous trouvons également la section pour les développeurs. Ici, cela devient, disons, de plus en plus technique. Fondamentalement, ce sont les API de chez Framework 360 qui permettent de générer une clé et ensuite de créer sur son propre serveur un logiciel personnalisé et de le connecter à Framework 360 via API.